Chers amis Final Cut, bonsoir. Bonsoir à vous à Montréal et bonjour ici à Victoria. Nous sommes au parc Beacon Hill. Alors aujourd'hui nous allons parler de la balance des blancs. Qu'est-ce que la balance des blancs? C'est un paramétrage de votre caméra numérique ou de votre appareil photo numérique qui va régler la sensibilité de l'appareil à la couleur. Alors habituellement ce réglage des blancs se fait en prenant un carton blanc que l'on vise, que l'on tire et que l'on shoot et qui va donner donc ce réglage de blanc à la caméra. Il va influencer tout le gamut de couleurs. Il va dire à la caméra que tout ce qui est blanc autour de nous va être en rapport avec cet étalon blanc que l'on a devant soi. Donc il va faire le réglage. L'inconvénient de ce genre de méthode, c'est que ça nous donne un blanc qui est blanc, mais les couleurs sont un peu ternes. Le rendu de la peau, par exemple, n'est pas un rendu tout à fait naturel. Alors, pour pallier à ce problème, la société Vortex Media a créé une série de cartes que l'on appelle des warm cards. Ces warm cards sont des étalons de couleurs qui vont réétalonner ce jeu de couleurs pour la balance des blancs et qui vont nous donner des tons plus chauds. Donc la peau va avoir un aspect beaucoup plus naturel que l'aspect traditionnel avec une balance des blancs blanche ou alors une balance des blancs automatique, ce qui est pire encore car le processeur de la caméra essaye constamment de recalibrer son blanc. Alors les warm cards sont très bien présentés, c'est dans une pochette comme ceci, c'est très sympa. Nous avons à l'intérieur petit stylo livré avec pour prendre des notes. Nous avons un autre jeu de cartes. Alors, 3 jeux de cartes. Il y a Warm Card 1, qui est un bleu léger. Warm Card 2, ici, pardon, qui est un bleu plus profond. Et le 3, qui est encore plus dense. Alors, il n'y a aucun rapport de proportionnalité entre le 1, le 2 et le 3. La balance des blancs faite avec une carte 1 ne sera pas 2 fois moindre qu'avec une carte 2 ou 3 fois moindre. Il n'y a absolument aucun rapport, c'est juste le rééchantillonnage de la couleur qui va être différent. Il y a aussi des warm cards minus green. À quoi ça sert? Eh bien, lorsqu'on fait une prise de vue sous de la lumière incandescente, le rendu de la couleur a tendance à être un peu vert. On ressemble plus à un zombie vraiment qu'à un être humain. Donc ce minus green va avoir pour effet de neutraliser cet effet de vert pour rendre une couleur qui est beaucoup plus naturelle. Donc les cartes sont utilisables autant pour des caméras que pour des appareils photo numériques. Et nous avons aussi des demi-tons, voilà je la trouve enfin ici. Nous avons aussi des demi-teintes. À quoi sert la demi-teinte? La demi-teinte sert à donner un effet moindre que celui qu'on va avoir avec une carte 1, 2 ou 3. Alors voici pour la description. Les gens qui font de la photo vont avoir ceci, j'essaie de le sortir, le même jeu de cartes mais en petites cartes. On peut même se le mettre autour du cou et ça permet de faire une visée qui est juste pour les appareils photo numériques. L'opposé, le recto de la carte, c'est du sang IRE, du blanc, avec lequel on peut aussi faire une visée, mais il est préférable, si on veut vraiment avoir ce rendu plus chaud, d'utiliser les cartes de couleur. Alors, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons commencer par prendre quelques prises de vue du parc avec une balance des blancs automatique. Puis après, nous allons viser avec la carte numéro 1 pour vous montrer la différence de couleur entre les deux. Donc, la démonstration de l'utilité de ces warm cards en images dans quelques secondes. Vous pouvez déjà avoir un aperçu, là je viens de faire la balance des blancs avec cette carte, donc ma chemise qui est marron est déjà différente. Si vous pouvez voir aussi l'herbe aux alentours, c'est déjà beaucoup plus chaud. Comme dans la photo, il vaut mieux faire tous les réglages de calibration avant de faire les prises de vue que après sur le logiciel. Ce n'est pas avec Photoshop qu'il faut faire le réglage de la couleur, il faut faire le réglage de la couleur avant. Et là, ce n'est pas avec Final Cut Pro qu'il faut faire le réglage de la couleur, il vaut mieux le faire avant. C'est préférable, de manière à ne pas altérer l'enregistrement que nous avons fait. Alors, les cartes sont protégées par un plastique.
il y a un rendu mat de manière à éviter toute la réflexion de la lumière avoisinante. Évidemment, lorsque l'on fait la prise de vue, lorsque l'on fait le réglage, pardon, il faut que la carte ait la même exposition que le sujet que l'on va filmer, c'est important. Et elles sont aussi donc en plastique, c'est double proof, on peut les tremper dans l'eau. Il y a même des gens qui font de la prise de vue sous-marine qui les utilisent pour justement les régler. Alors on va commencer les prises de vue et puis vous allez voir la différence sans la carte et la différence avec la carte. Alors ici nous avons notre prise de vue sans le réglage de la balance des blancs avec la warm card. Je la mets juste devant moi pour que vous puissiez comparer autant la couleur de la surchemise que la couleur de la carte et ce qui est autour. Donc c'est un réglage des blancs qui est automatique. Donc nous allons continuer nos prises de vue de manière à voir avec la warm card et sans la warm card. Chers amis Final Cut, voilà pour aujourd'hui. Donc c'était la présentation des warm cards de Vortex Media. L'adresse du site web va apparaître très rapidement. Ce jeu de cartes, dans cet étui, 69 $ américains. Donc c'est très abordable, c'est pas cher, ça rend de grands services. Vous allez pouvoir vous en rendre compte vous-même et puis vous le voyez au travers des différentes images. Donc merci et à la prochaine.